Bonjour Franck Louvrier, bonjour Gaspard Ganzer. On vient de l'entendre, la Talmania. Pourtant, le ministère de l'Éducation, c'est un ministère compliqué. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Alors, à Talmania, jusqu'au quand ? Je pense que c'est parti pour durer, parce qu'il est vraiment excellent, du strict point de la maîtrise des codes de la communication politique. Il fait vraiment un sans faute. Après, c'est quand même le ministère le plus difficile à gérer. Rares sont ceux qui ont réussi à durer. Jean-Michel Blanquer est à la fois une référence et un contre-exemple pour Gabriel Attal. À la fois référence, il est resté 5 ans, mais en même temps, au début, il était adoré. On disait le vice-président, il faisait la une de tous les journaux. Puis à la fin, il a terminé en perdant les élections législatives. Vous êtes d'accord, Olivier Truchot ? Moi, il m'impressionne, Gabriel Attal, parce qu'il est bon en com, ça je laisse ça aux spécialistes, mais il n'hésite pas à prendre des risques quand même. La Baïa, c'était pas évident. Maintenant, tout le monde dit oui, mais je crois savoir qu'Emmanuel Macron n'était pas très chaud. C'est ce que l'Express d'ailleurs raconte pour partir sur la Baïa. Sur les groupes de niveau, on sait qu'au sein même de l'Éducation nationale, il y a quand même pas mal de débats. Il fait plutôt un sans faute. Alors, je suis d'accord avec Gaspard. On n'est qu'à 4 mois. Je crois qu'un ministre de l'Éducation nationale, en moyenne, ça reste 2 ans. C'est ça. Là, on est à 4 mois, il y a encore un petit peu. Mais la force de Gabriel Attal, c'est qu'il attaque le fond avant d'attaquer la forme. Et à chaque fois, il prend la main sur un sujet qui est un sujet qu'on met parfois de côté parce qu'on a peur de prendre des risques. Il prend le risque sur le fond et il maîtrise la forme. On vous a demandé vos choix à vous pour cette année 2023. On en a sélectionné quelques-uns. Gaspard, vous avez choisi entre autres cette séquence. On regarde. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Alors ça, c'est le 24 avril 2023, on est sur France 3, là c'est pendant la cérémonie des Molières. Une réponse assez flamboyante de la ministre qui, en apparence, répond à brûle pour point oui, parce que aux artistes de la CGT. En politique, quand même, la communication est quand même devenue très, très policée. Il y a des codes, les gens les respectent. Et là, elle a vraiment cassé le code, quoi. Elle a pris la parole alors que personne ne s'y attendait. Et normalement, dans ce genre de cérémonie, on ne prend pas, les politiques ne prennent pas la parole. On se fait allumer par ceux qui passent sur la scène, on baisse la tête et on baisse les yeux. Et elle a fait preuve d'un cran exceptionnel. D'ailleurs, ça se voit qu'il y a de l'émotion dans sa voix, et qu'elle s'emporte, mais positivement. Et c'est un moment de vérité. C'est très rare les moments de vérité en politique, et là, c'en était un. Mais c'était préparé. Je pense qu'elle avait décidé de le le faire. n'est pas arrivé comme ça. Je pense qu'elle a décidé d'y aller, mais c'est pas un coup monté. On voit qu'il y a de la spontanéité. Enfin, on voit le rythme de sa voix. Ça s'apparente à un vrai coup de com' ou à une impro bien sentie pour vous ? Honnêtement, je ne sais pas exactement comment ça s'est préparé. Certains ont dit qu'effectivement, elle avait eu le temps de réfléchir quand même au texte et à ce qu'elle voulait dire. Elle connaît parfaitement son sujet, etc. Mais on sent quand même le souffle de la spontanéité dans cette prise de parole et l'émotion qu'il y a derrière. Un autre moment, et c'est votre choix, Franck Louvrier, le 12 novembre dernier, cette fois-ci, c'est la marche contre l'antisémitisme. Pour vous, une opération réussie ? Pas pour tout le monde, mais pour le président du Sénat et la patronne de l'Assemblée nationale. Oui, une opération réussie, parce que d'abord, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ensemble pour un acte politique, je pense que c'était la première fois depuis l'histoire de la Ve République. Et en plus, un acte outdoor, parce qu'en général, eux, à l'extérieur, ils gèrent, pour les téléspectateurs qui parlent français. À l'extérieur, outdoor. Non, mais On n'est pas souvent dehors à la bourse. si, il fait très beau tous les jours, même plusieurs fois par jour. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est plutôt des personnages qui gèrent leurs hémicycles respectifs. Et là, pour la première fois, ils ont créé une manifestation qui a généré plus de 150 000 personnes dans les rues. Et surtout, c'est qu'ils ont même mis en porte-à-faux la position du président de la République, qui n'a pas su jusqu'au dernier moment quoi faire face à ça. Et à mon avis, il aurait dû apparaître à la fin de cette manifestation en disant, voilà, bravo, vous avez fait une belle manifestation pour la République, je vous en félicite. Là, on a bien vu qu'on parlait que d'un absent, qui était le chef de l'État. C'est une faute politique, selon vous ? Je pense que il a loupé le coche, parce que franchement, on lui demandait pas de manifester. On ne demande pas à un président de la République de manifester, mais on demande à un président de la République d'adresser un message. Il serait arrivé à la fin du convoi au niveau du Sénat en disant félicitations, belle manifestation. Je pense qu'il aurait remporté la mise. Et résultat, en plus, il a dû surcompenser par la suite, au moment où il a reçu un prix à l'Élysée. Et donc, il y a eu une bougie de Hanouka qui a été allumée. Donc, ça peut déclencher une autre polémique. Donc, on sent bien que lui-même
sans le reconnaître, a dû regretter de ne pas être allé à la manifestation. Je vous vois acquiescer, Olivier Oui. Truchot. Non, mais je pense qu'il aurait dû. Alors, moi, je comprends l'argument, un président ne doit pas manifester. Moi, je serais plutôt d'accord avec ça, mais il aurait pu recevoir Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet juste avant la manifestation, le matin même, pour envoyer un message de soutien. Ou arriver à la fin, Ouais. avec tous les médias qui étaient présents, il aurait Il y pu les avait plein de féliciter. façons de le faire. Et merci pour Hanouka, ça nous a fait un beau sujet dans les GG. Très bon sujet. Ça aurait C'était pu la être dans les coups de régalade pendant un quart d'heure, 20 minutes. Vous êtes souvent très très dur avec justement ces coups de com' un peu trop évidents dans les grandes gueules. Bah, c'est normal. Enfin, la com, Ah bah, c'est. Hanouka, C'est des bons contenus, c'est des bons contenus. C'est aussi de la surface. Or, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les gens veulent du fond, qu'on change leur vie Et de et la qu'on sincérité arrête aussi. de la com qui est effectivement Ils veulent de la souvent sincérité. D'où le succès assimilée à de de Gabriel Attal. l'insincérité. Merci encore à vous. c'est un plaisir. Franck Gaspard, vous restez avec nous. Merci Olivier Truchot. Merci à vous. Alain Marchal. On vous retrouve dès demain matin sur RMC. C'est du lundi au vendredi de 9h à midi. En direct. En direct. Merci, Merci. d'être Merci passé à sur vous. notre plateau. Tout de suite, la nouvelle